Avant-première, tournage, critique, coup de projecteur. Nous gérons l'entracte pour vous. Retrouvez toute l'actualité du 7e art africain. Ciné Ifriqiya, le cinéma s'invite chez vous et c'est seulement sur Ifriqiya FM. Chers amis, bonjour, c'est Ahmed Bedjaoui, je vous retrouve sur les ondes d'Ifriqiya FM pour parler de cinéma africain dans Ciné Ifriqiya. Nous avions commencé à parler dans les émissions précédentes d'un grand cinéaste africain, Mohamed Salah Haroun, et j'avais évoqué donc sa carrière. J'avais commencé à évoquer sa carrière et citer ses premiers films. En 2006, je vous rappelle, il avait réalisé ce film magnifique qui s'appelait Darat, qu'il a fait connaître. Ensuite, en 2008, Sexe, Gombo et Beurre Salé. Puis en 2010, il revient également avec des prix prestigieux pour Un homme qui crie. 2013, c'est les Gris-Gris. Et chaque fois, évidemment, il dénonce des pratiques obsolètes, des pratiques anachroniques dans la société tchadienne. En 2016, il revient avec un documentaire tragique qui s'appelle justement Hissène Habré, une tragédie tchadienne, dans lequel il dénonçait les crimes commis à cette époque-là sous la présidence de Hissène Habré. Et puis en 2017, il réalise ce beau film qui est un plaidoyer pour l'immigration, une saison en France, et qui a des échos particulièrement actuels, puisqu'on sait qu'en France aujourd'hui, il y a une loi qui a été votée sur l'immigration, contre l'immigration, et qui vraiment est un déshonneur pour ce pays des droits de l'homme, de la Déclaration des droits de l'homme. Bref, donc une saison en France où il racontait les malheurs d'un émigré qui se fait finalement expulser. Et on voit bien que la situation risque encore de se durcir et de devenir impitoyable pour les migrants et pour les demandeurs d'asile. Et puis en 2021, il réalise un autre film. Il revient donc après une saison en France, il revient dans son pays natal, le Tchad, pour un film qui s'appelle Lingui, qui est un film marqué par une très forte idée de solidarité féminine avec la gente féminine du Tchad. Donc on voit bien que Mohamed Salah Haroun est l'auteur d'une œuvre très cohérente, toute marquée par l'engagement et dédiée à l'histoire de la société du Tchad, et comprenant à la fois des films documentaires et des films de fiction, avec Lingui, les liens sacrés, en fait c'est le titre complet, Lingui, les liens sacrés,
C'est un film abouti qui est poignant sur la situation des femmes dans son pays. Après donc une saison en France, Mohamed Salah Haroun revient dans la capitale de son Tchad natal pour nous faire partager les tourments d'Amina et de Maria. Amina élève seule sa fille Maria et elle tente tant bien que mal de joindre les deux bouts avec difficulté lorsqu'elle se rend compte que sa fille est enceinte. Amina recueille avec sa fille du fer usé pour en faire, pour le recycler, et donc c'est vraiment de la lutte quotidienne pour la survie. C'est l'occasion pour le metteur en scène et scénariste, d'ailleurs c'est lui qui a écrit le scénario du film, de brosser un tableau de la condition féminine à N'Djamena. Il montre comment Maria ne peut plus retourner dans son école à partir du moment où on s'aperçoit qu'elle est enceinte. Elle se fait rejeter par sa communauté également à cause de sa grossesse. De même, il va souligner à quel point il est risqué physiquement et au prix de sa vie de recourir à un avortement clandestin dans des conditions épouvantables. Enfin, son film suggère également à quel point les jeunes filles sont menacées de viol quotidiennement, de se faire agresser, de se faire harceler. Mohamed Salah Haroun opte également pour mettre l'accent sur la solidarité féminine. Il voit bien, il décrit cette solidarité comme le seul recours auquel les filles peuvent avoir recours également, et qui se traduit certaines fois par des gestes de solidarité, des regards, des silences et des non-dits. Le cinéaste semble également penser que les femmes doivent nécessairement et obligatoirement montrer leur solidarité. Pour raconter cette histoire, Haroun choisit une mise en scène très très sobre, sans utiliser des effets inutiles, avec des plans séquences assez longs qui laissent la latitude aux acteurs d'exprimer les émotions et dans lesquelles justement l'émotion finit par gagner, souvent discrètement, à distance, mais sans forcer. On pense notamment à la scène lorsque Maria et sa sœur se rapprochent malgré leurs différences. Il y a effectivement, à cause d'un problème d'héritage, un gros conflit entre les deux sœurs, mais finalement, lorsque la sœur aînée voit la situation dans laquelle sa sœur se retrouve, sa sœur cadette, elle vient à son secours. Avant d'appartenir à telle ou telle caste, elles sont d'abord femmes et donc contraintes à la solidarité.
scénario de Lingui, Les liens sacrés, peut paraître évidemment très simple et simpliste peut-être même, mais cette simplicité elle-même devient un atout. Le film, en effet, est poignant, il en dit long, avec très peu de mots, et il continue à placer Mohamed Salah Haroun comme l'un des réalisateurs majeurs, les plus éminents de l'Afrique subsaharienne. Il a de plus le mérite de faire des films ayant pour décor un pays très peu montré au cinéma, et à tort d'ailleurs, tant le Tchad s'impose comme un pays très cinématographique, avec une lumière et des couleurs incroyables. Pour finir, il faut parler des actrices Abakar, très touchantes et investies dans le rôle d'Amina, la mère, ainsi que Rihan Khalil Alio, la sœur de Mounia Michala, et Selma Khalil Alio, que nous avions déjà interviewé dans ces pages. Et elle a d'abord été distinguée par le Sotigui Award du meilleur espoir africain. Ensuite, on retrouve un compagnon de route récurrent de Salah Haroun, l'acteur Youssouf Diaoro, qui est vraiment la grande vedette du cinéma tchadien, avec lequel nous avions parlé également précédemment, et qui joue le rôle de Brahim. Le chef opérateur, Mathieu Giombini, qui avait déjà collaboré avec Salah Haroun sur une saison en France, et Hissan Abré, une tragédie tchadienne, a parfaitement réussi à exprimer la tension qui existe dans le film. Pour définir le Lingui qui donne son titre au film, le réalisateur lui-même le définit ainsi. Je ne peux exister que parce que l'autre existe. C'est cela le Lingui, un lien sacré. Au fond, c'est une philosophie altruiste. Ce mot résume la résilience des sociétés confrontées à des situations plutôt dures. Et quand le Lingui est rompu, cela annonce le début du conflit. Cette notion de solidarité vient de la tradition. Le Lingui tend à se perdre parce que la classe politique l'a dévoré et l'a dévoyé. Elle oublie le Lingui parce qu'elle est souvent animée par des intérêts immédiats et égoïstes, détournant les richesses à son profit, alors que ces gens de pouvoir ont été élevés eux-mêmes dans les valeurs du Lingui. Alors, je voudrais également parler de l'aspect littéraire de mon ami Salah Haroun, Mohamed Salah Haroun, car il a écrit 2 romans, Djibril ou les ombres portées en 2017, et il dit lui-même, puisque le passé se dérobe, se dissout, je veux sauver le présent, l'emballer et le mettre en lieu sûr pour les générations futures. Je veux qu'ils sachent qu'ils ne tombent pas dans le trou noir du passé comme moi. Contrairement aux gens d'ici, je parle peu, je suis un taiseux. Je sais que nous avons eu la parole en héritage, nous sommes condamnés à lui donner toute la place qui lui revient.
La parole, ça se décortique, disait un vieux sage burkinabé. Je suis chagriné de constater à quel point nous l'avons dévoyée, cette parole. Dans une langue vive et fluide, riche et imagée, directe, Djibril, le jeune héros de ce roman, poignant de bout en bout, raconte son amour contrarié pour la belle Helwa, en plein cœur de la meurtrière année de 1981 au Tchad, sur Hissène Habré. Et puis en 2002, il tire de Lingui ou les liens sacrés, un roman qui s'appelle Les culs reptiles. Mohamed Salah Haroun sort coup sur coup un film et un livre qui, dans des styles très différents évidemment, et c'est ça l'intelligence de Mohamed Salah Haroun, il va directement à un style littéraire lorsqu'il écrit le livre, parle du Tchad d'aujourd'hui. Dans Lingui, les liens sacrés, présenté à Cannes en compétition, je vous le rappelle, en 2021, le cinéaste s'attaque avec réalisme au sujet de l'avortement et du poids social de la religion. Dans Les culs reptiles, l'auteur brosse au contraire un portrait satirique de la société tchadienne en adoptant un ton plutôt baroque. Il raconte l'histoire en fait d'un nageur qui veut émerger et qui se retrouve entre les mains d'une administration corrompue qui se sert de lui et qui le jette après usage. Depuis plus de 10 ans, Mohamed Salah Haroun raconte son pays, marqué par une violence continue depuis l'indépendance, sans jamais verser dans le misérabilisme. Après avoir raconté l'exil et le trauma de la guerre civile, il s'attache à présent à raconter plutôt les problèmes contemporains qui renvoient à la construction d'un État moderne mais défaillant, peu protecteur et qui s'est débarrassé d'un style colonial. Là, évidemment, son passage assez récent comme ministre de la Culture lui a appris beaucoup de choses. Il s'est pas attardé dans ce poste parce qu'il voyait bien qu'il ne pouvait pas beaucoup agir, mais on voit bien que dans ce roman, cette expérience l'a marqué. Et il n'adopte pas un pessimisme pourtant fataliste. Bien au contraire, ses dernières œuvres sont traversées par un fort optimisme, solidarité et volonté individuelle n'ont jamais quitté ses compatriotes. À quoi servent le cinéma et la littérature dans un cinéma fissuré par la guerre et la violence? Eh bien justement, Mohamed Salah Haroun y répond avec brio et avec beaucoup de talent. Il est un exemple pour le cinéma africain, pour tous les cinéastes qui veulent traiter des problèmes profonds qui agitent la société africaine. Voilà, je vous laisse sur ces mots et je vous retrouve bientôt. Je remercie Sidi Ahmed Belli, notre réalisateur, pour m'avoir accompagné pendant cette émission et je vous retrouve très bientôt sur les ondes de Ifriqiya FM pour parler de cinéma africain.